C'est à travers la femme que Dieu envoie ses bénédictions dans un foyer domestique. Amis et fidèles téléspectateurs de Gender TV, bonjour et bienvenue dans cette autre sortie de votre émission favorite, votre programme de cœur, Une femme, un métier, qui a pour mission de valoriser l'activité de la femme, qui a pour mission de mettre au devant tout ce que la femme fait qui lui est lucratif, c'est-à-dire tout ce qui apporte de l'argent à la famille à travers l'activité de la femme. Alors aujourd'hui, nous avons un thème assez particulier qui est à caractère social. Mais avant, je vous invite à liker notre chaîne YouTube, à vous abonner et surtout à ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures publications. Toi, jeune femme qui est non seulement fonctionnaire, mais aussi femme battante qui fait une activité qui entre de l'argent, ceci te concerne parce que Une femme à métier est justement cette émission qui te permet de te faire connaître au public, qui te permet de vendre tes services, mais aussi de partager ton expérience avec les autres femmes. Aujourd'hui, comme je le disais, un thème assez particulier, je vais comme ça le lire. C'est comment gérer l'adolescence de notre enfant sans toutefois le perdre. Je reprends ce thème assez sensible, comment gérer l'adolescence de notre enfant sans toutefois le perdre. Qui de mieux pour parler de ce thème si ce n'est qu'une dame qui a plusieurs casquettes, mais qui est particulièrement entrepreneur social. Vous allez me demander, c'est quoi une entrepreneur sociale? C'est quoi un entrepreneur social? J'y arrive. Et je vais vous dire la réponse est tout de suite parce que je m'en vais comme ça à la rencontre de cette dame qui a plusieurs casquettes. Un moment pour vous de vous installer confortablement et je vous reviens avec notre invité de marque, l'entrepreneur social. Et voilà, je reçois cette belle dame. Ce n'est pas de la publicité, elle est là en chair et en os. Très belle d'ailleurs. Bonjour madame. Bonjour Royaume. Comment allez-vous? Très bien. Et vous-même? Ça va, je vous sourire. Oh, merci. Là, c'est charismatique. Merci, merci. Alors, elle s'appelle Madame Claire Mbaga. Je pars comme ça dérouler son CV. Je vous l'ai dit à l'entame, c'est une dame qui a beaucoup de casquettes, mais on va se figer à sa casquette d'entrepreneur social. Alors, je commence, vous êtes journaliste du magazine Femmes épanouies et la plume communale. Par ailleurs, vous êtes entrepreneur, vous avez déjà créé beaucoup de produits alimentaires, beaucoup de produits. Vous allez nous-même nous dire les produits que vous faites. Vous êtes présidente de l'association humanitaire Santam. Oui, c'est ça. Vous dire ce que c'est que Santam d'ici peu. Vous êtes présidente d'une ONG en cours, c'est One Cameroun, One Nation, One Vision. Directrice générale des créateurs, c'est un cabinet de communication. C'est tout cela. Et c'est tout cela. On a omis beaucoup de casquettes pour ne pas fatiguer les oreilles des auditeurs, des téléspectateurs, je veux dire. Mais c'est pas grave, Madame Mbaga est là. Ouais, je suis là. De manière très rapide, aller sur le vif du sujet. Déjà, une question me vient tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites pour baigner toutes ces casquettes de journaliste? Comment est-ce que vous faites pour joindre tous ces mots et pour être aussi bien portante, puisque c'est que c'est un travail de ouf? Bon, c'est simple, c'est la passion. Je suis passionnée. Oui. Je suis passionnée pour le travail de façon générale. Je suis passionnée pour le métier que je fais. Et je suis passionnée pour l'œuvre sociale et humanitaire. Oui. Voilà, c'est simplement la passion. Effectivement, rien ne s'est bâti dans ce monde sans passion et rien ne pourra se bâtir sans passion.
Là, je commence une fois par poser la première question. C'est quoi un entrepreneur social? Bah, Beaucoup de personnes ne connaissent pas et moi, c'était la première fois d'entendre qu'il y a une profession, un métier entrepreneur social. oui, c'est un métier que beaucoup ignorent aujourd'hui. C'est simplement quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat dans le social, c'est tout. Donc, je ne vais pas me mettre à redéfinir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Tout le monde sait ce que c'est. Quand on entreprend, on crée une entreprise dans l'œuvre sociale. C'est ça, être un entrepreneur social. Et moi, j'en ai pas créé une seule. J'en ai créé plusieurs, notamment l'association humanitaire Santam, quand j'étais encore très jeune. Je vais dire quand j'étais même mineure, si on peut le dire ainsi. Et puis, j'ai créé plus tard l'ONG en cours qu'on intitule One Cameroon, One Nation, One Vision. Voilà, donc c'est une entreprise sociale. Waouh, c'est vraiment fascinant. C'est tout un métier. C'est remarquable de voir comment une dame qui a commencé avec un rêve assez jeune le poursuivre jusqu'à sa vieillesse parce que vous êtes en train de oui, petit à petit. J'ai plutôt envie de dire que ce n'est pas la vieillesse, c'est une jeunesse prolongée. Voilà, je suis dans la jeunesse prolongée. Et puis, je suis à l'âge où il faut vraiment bien poser ces plateformes parce que plus tard, on aura les retombées. Et si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes bel et bien sur Gender TV et l'émission c'est Une femme, un métier. Le thème c'est comment gérer l'adolescence de notre enfant sans toutefois le perdre. Et nous avons pensé à décrypter ce thème avec une personne assez particulière qui est Madame Claire Maga, entrepreneur social. Nous attendons justement vos SMS par WhatsApp, sur notre page de Facebook Une femme, un métier, au numéro 657 11 27 96. Et nous poursuivons notre entretien justement avec Madame Claire. Madame, comment est-ce qu'on fait pour devenir entrepreneur social? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles surtout qui ont découvert tout à l'heure qu'il y a un métier. Social, oui. Bon, je souhaite que d'ici là, que ce métier soit promu avec des écoles de formation. Peut-être que, qui sait, peut-être que je pourrais être parmi les premières, mais je sais que spécifiquement, il y a une option, je pense bien, voilà, des modules dans certaines écoles, voilà, même une filière, j'ai envie de dire, qu'on appelle communication des organisations. Donc, s'il y en a déjà, c'est que certainement, c'est une... comment dire, c'est un volet qui commence à être reconnu et surtout promu dans certaines écoles. Donc, je crois que pour celles qui veulent être comme moi, elles peuvent par exemple faire communication des organisations. Elles sont sûres qu'elles pourront travailler pour les œuvres humanitaires, sociales et caritatives et même, bien entendu, être un peu bénévole. Au départ, on est bénévole pour les autres, c'est-à-dire comme moi, j'ai une plateforme desquelles viennent devenir des bénévoles et puis on va leur donner la formation qu'il leur faut, si elles sont intéressées. Je voulais justement poser la question, vous savez, actuellement, c'est lucratif. Comment est-ce que l'entrepreneuriat social donne de l'argent? Comment est-ce que ça nous rend? Honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas gagné de l'argent dans ce métier. Je ne fais qu'investir, mais je sais que tôt ou tard, certainement, il faut qu'on le dise. J'ai des projets avec des jeunes, par exemple, qui naissent de l'entrepreneuriat social, comme notre projet d'agriculture, de transformation de manioc avec les jeunes et les femmes. Voilà un projet, par exemple, qui pourra nous donner des moyens. On a nos propres produits qui pourra permettre, voilà, et d'employer les jeunes dans le cadre de nos associations. On a, par exemple, le produit Isha. Isha, ce sont des produits de lessive, fabriqués toujours dans le cadre de notre entrepreneuriat social. Déjà, l'eau de Javel est en vente. Oui, voilà, l'eau de Javel Isha, voilà. Donc, ça fait partie des produits de notre entrepreneuriat social. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans l'œuvre sociale, humanitaire et caritative qui peuvent nourrir son homme. Donc, il faudrait juste qu'on coach les jeunes pour qu'ils y arrivent, parce que j'avoue que moi, j'ai beaucoup plus appris sur le terrain, sur le tas. Donc, c'était pas facile, mais chemin faisant, je me suis fait moi-même une école qui peut servir à plusieurs jeunes. Et d'ailleurs, dans le cadre de One Cameroon, One Nation, One Vision, l'option qu'on a choisie, c'est de former les jeunes sur plusieurs domaines, l'entrepreneuriat social, le leadership féminin, etc., etc. Et surtout que nous sommes dans un contexte où l'entrepreneuriat prend vraiment de l'envol et vous avez beau avoir une licence, un master, un doctorat, mais si vous ne savez rien faire vraiment. De vos deux mains.
vous risquez d'être affamé pendant très longtemps. Nous allons rapidement prendre l'autre question. Quelle est votre mission en tant qu'entrepreneur social, Madame Mbaya? Voilà, ramener la jeunesse à l'intégrité, puis à la prospérité. Parce que si on ne commence pas par être intègre, on ne pourra pas être prospère. On ne veut pas des jeunes qui vont prendre le Cameroun et en faire leur chasse gardée, en faire comment je vais dire, leur grenier, où ils se nourrissent, ils font ce qu'ils veulent. On veut des jeunes Camerounais intègres qui vont bien conserver le patrimoine camerounais et plus tard transmettre cet héritage aux plus jeunes. Donc on poursuit l'objectif d'un Cameroun intègre et prospère. D'accord, c'est vraiment wow. Merci. Mais elle n'est pas assez, comment je dis ça? Elle est assez vaste, votre mission. Oui, très vaste. Quels sont les moyens que vous donnez pour y parvenir? Je sais que c'est pas facile. Est-ce que vous avez des alliés? Est-ce que vous avez encore un chemin seul? Non, non, je ne fais plus chemin seul. La preuve, c'est que je suis entourée aujourd'hui, mais il y a un moment où j'ai fait chemin seul. J'ai fait des organisations, des activités. J'ai fait un festival qu'on appelle le Festival de la Famille, Happy Family, que nous sommes d'ailleurs en train de préparer en ce moment. À un moment, je l'ai fait seul. Je faisais tout seul. Du secrétariat à la communication, en passant par le marketing, tout ce qu'il fallait faire, l'organisation. Même sur le terrain, j'étais seule. Et aujourd'hui, je suis entourée. Ça veut dire que j'ai fait du chemin. Et les gens se sont joints à la cause. Et j'invite d'ailleurs beaucoup de personnes à se joindre. Les postes sont ouverts jusqu'à présent. Et puis, pour le comité d'organisation, il reste encore disponible pour ceux qui veulent l'intégrer. En fait, ceux qui désirent faire le social. Il faut retenir qu'on ne le fait pas pour de l'argent. On le fait d'abord pour aider les autres, d'abord pour répondre aux besoins des autres, et puis l'argent vient forcément après. Effectivement, lorsqu'on a une société saine et les personnes saines, il y aura forcément évolution sur la tout à fait. Économique, politique, sociale et même scolaire, bien sûr. Alors, je vais très rapidement m'appesantir sur votre côté de créatrice d'organisation, d'association. Parlez-nous un peu de Santam, l'association Santam. C'est une association humanitaire tout simplement, qui offre un service humanitaire différent. On a l'habitude de voir les gens dire humanitaire dans le monde entier. En parlant d'humanitaire, ils parlent des pays pauvres du tiers-monde, y compris l'Afrique en grande partie. Et moi, je suis venue apporter un autre message. L'humanitaire, c'est simplement l'amour de l'homme, le souci du bien-être de l'homme. Ça n'a rien à voir avec les pays pauvres très endettés ou les pays du tiers-monde qui ont besoin d'un accompagnement. Nous aussi, on fait l'humanitaire, mais à notre manière. Par exemple, on offre à l'Occident ce qu'il n'a pas, la famille. On offre à l'Occident l'amour de la famille, on offre à l'Occident la promotion et la protection de la famille. Dans ces pays-là, ils ne connaissent pas ce que c'est que promouvoir une famille, encadrer, entretenir, etc., etc. Donc, on leur apporte également ce qu'eux, ils n'ont pas. Donc, voilà un peu ce que nous offrons en tant qu'association humanitaire. D'accord. Parlant effectivement de famille, l'association Santam, c'est santé de l'âme, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui. Et quand on parle de santé de l'âme, c'est dans tous les... C'est un tout. Dans tous les domaines. Parce que c'est la santé intérieure, tout simplement. On promeut juste une vie saine à l'intérieur de soi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En fait, ce que vous reflétez auprès des gens, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout simplement. Donc, si vous êtes un détourneur de fonds publics, c'est que vous êtes un voleur quelque part à l'intérieur. Et c'est automatiquement ce que l'on a, on partage. On partage, on communique. Et si vous êtes quelqu'un d'aimable comme le royaume, alors ça va, ça se voit à l'extérieur, mais c'est ce que vous êtes aussi à l'intérieur. Voilà. Alors, nous avons fini avec cette toute première partie de notre entretien, madame. Mais il y a un thème qui est assez agréable et nous avons qui d'autre de mieux pour parler d'une question assez sensible qui est l'encadrement de la jeunesse, de l'adolescent, de l'enfant qui est chez nous, qui est à la maison. Et nous avons mis pour thème comment gérer l'adolescence de notre enfant sans toutefois le perdre. Parce que parfois, quand on veut recadrer l'enfant, quand on veut l'éduquer, on arrive parfois à le perdre si on le fait mal. Nous allons donc en parler tout de suite dans la deuxième partie. Question de permettre à nos téléspectateurs de souffler un peu avec cette petite transition et on revient après. Merci
Merci d'être fidèle à Gender TV et vous êtes sur Une femme d'amitié, une émission qui valorise l'activité de la femme. Et là, nous sommes en train d'entrer de plein pied à la deuxième phase de notre émission qui est consacrée justement au thème. Je remercie déjà mon équipe technique pour cette très belle transition à la réalisation Yves et au cadrage Monsieur Nature. Merci à vous, merci. Et là, je reviens à vous, madame. Le thème, c'est comment gérer l'adolescence de notre enfant sans toutefois le perdre. Nous avons dit beaucoup de choses à l'entame et nous allons entrer de plein pied pour savoir c'est quoi l'adolescence. À quelle période de l'enfant on peut parler de l'adolescence? Bon, on peut parler de l'adolescence entre 8-9 ans, 8-9 ans pour ceux qui sont précoces, oui. Voilà, et 14-15 ans. C'est ça la période de l'adolescence. On peut dire que l'adolescence est juste une période de l'enfance qui apprend à imiter les autres. Parce que c'est à cet âge-là qu'on imite, qu'on veut faire comme les autres. Et on est en train de transiter vers, comment je vais dire ça, vers la jeunesse, je peux dire. C'est peut-être l'âge transitoire entre l'enfance et la jeunesse. Voilà, c'est ça l'adolescence. Il est important d'oublier qu'on passe par la puberté. Voilà. Alors, cette partie de la puberté, comme on dit souvent, moi, j'ai envie de dire que, et c'est peut-être l'occasion de le dire ici, que nous avons notre façon à nous d'éduquer nos enfants en tant qu'Africains. C'est vrai que les Occidentaux nous ont beaucoup imposé leur manière, leur éducation, leur manière aussi, et on ne peut pas complètement dire non à ces méthodes, parce qu'ils ont eu quand même le temps de bien étudier les concepts, et ils ont des professionnels, des experts même dans les domaines qu'ils ont jugé utile de nous communiquer, mais cela n'empêche que, honnêtement et très humblement, je pense que la période de la puberté est une période qu'on peut gérer auprès d'un enfant. Il suffit de l'éduquer, de ne pas commencer à la puberté justement, mais de commencer quand il est tout petit. D'accord. 657 11 27 96, nous avons demandé à nos spectateurs d'envoyer de nombreux messages et ils sont en train d'envoyer les messages très vite. Je prends le tout premier message qui nous vient de Lina Martina Adia du côté de Kradat. Elle dit bonjour à vous en studio, très belle présentation, très belle émission, je veux dire très beau thème intéressant. Pour ma part, l'adolescence c'est un passage naturel de la vie de toute personne. Du coup, étant donné qu'à cet âge, certains sont souvent agités et parfois méprisants, je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de tact, de conseils, d'écoute sans lâcher la rigueur dans les décisions, parce que le parent ne doit pas tout accepter au nom des caprices de son enfant. Ça, c'est Lina Martina. Et un autre message qui dit, pour moi, le dialogue, c'est la clé. C'est Michael depuis Pakistan qui nous a écrit sur WhatsApp. Autre message, Shira depuis le Canada dit gérer l'adolescence d'un enfant sans toutefois le perdre, d'après moi c'est simple. Le parent doit savoir qu'il doit parler de la puberté à son enfant, il doit parler de comment ça se passe et comment cela s'annonce du côté de l'enfant. Un enfant ayant déjà atteint un certain âge, le parent ne doit pas le surveiller ou le contrôler. Le père ou la mère doit être l'ami de son enfant. À cet âge, doit causer avec lui comme s'il causait avec son meilleur ami. Il doit beaucoup le conseiller parce que à cet âge, l'enfant est comme un robot et il fait tout ce qu'il voit et s'intéresse à tout ce qui passe à côté de lui. Il y a un autre message qui arrive tout de suite, c'est une artiste camerounaise. Elle, c'est Ariane Voice qui nous suit toujours sur Gender TV. Elle est l'une de nos fans beaucoup. Parce qu'elle dit, pour moi c'est simple, ne pas attendre l'adolescence pour parler avec son enfant. Prendre un périmètre d'avance en lui narrant des histoires qui à la fin auront des leçons de morale des leçons de morale et de vie. Ça peut se faire par des dessins animés, des films et même des scènes de la vie, car les enfants comprennent plus vite que l'on ne croit et ils sont très récepteurs, toujours avoir une vraie d'avance sur eux. Et quand l'adolescence pointe au nez, on continue
de travailler et comme ça, tout ira bien. Ça, c'est pour les quelques petits messages qui arrivent. On ne peut pas tout lire, madame, parce que le temps nous tient à la gorge. Alors, vous, en tant qu'entrepreneur social, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière concrète? On a dit que les messages, c'est des messages qui viennent des adolescents aussi, des jeunes, des parents, mais vous, en tant qu'entrepreneur social, qui œuvrez en longueur de journée, en toute votre vie en fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cette période assez délicate de la vie de votre enfant? Comment gérer cette période? Il faut la gérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tantôt, il faut la gérer avant. Oui. N'attendez pas l'âge de l'adolescence pour commencer. Commencez à donner des bonnes valeurs aux enfants dès le bas âge. C'est comme ça qu'on peut gérer l'adolescence. Si vous attendez l'âge même de 8 ans, 9 ans pour éduquer l'enfant, vous allez échouer. Je le dis aussi en tant que parent parce que je suis aussi une maman. Donc, il faudrait commencer très tôt. Utiliser la méthode préventive toujours. Il ne faut pas attendre que l'enfant commence à vous manquer de respect un temps soit peu, hein, parce que parfois, à l'âge là, l'enfant se sent très fort, il se sent grand, il veut faire comme les autres, comme je parlais de l'imitation, il veut l'imiter, il veut faire ce que les autres ont l'habitude de faire. Et si par malheur, vraiment, il a autour de lui des aînés qui sont mal appris, permettez-moi l'expression, il va vouloir faire la même chose. Mais s'il a des aînés qui sont bien appris, c'est un avantage pour lui, parce qu'il va imiter ce qui est bien fait. Alors, donc, réussir déjà l'éducation de vos aînés, de vos premiers enfants, c'est déjà ça. Et puis maintenant, commencer avec l'enfant dès le bas âge, en lui inculquant des valeurs fondamentales de la famille, de l'intérêt commun, je ne sais pas, de l'amour, les valeurs de bienséance, de bonne éducation, de morale. C'est important, toutes ces valeurs, vous préviendrez une adolescence perturbée si vous commencez tôt. Pour moi, c'est ça la solution. Oui, c'est l'une des meilleures solutions et sans oublier à côté présenter la voix de Dieu à l'enfant. Absolument, absolument. Si l'enfant n'a pas la crainte de Dieu, vraiment, donc il ne peut pas. La mauvaise compagnie. Tout à fait. Et ce qui arrive, des programmes télévisés qui perturbent beaucoup. Mais si l'enfant n'a pas la crainte de Dieu. Permettez que je dise que apprendre la crainte de Dieu à l'enfant, ce n'est pas l'envoyer à l'église quand on est à la maison. C'est l'amener avec soi à l'église. Et malheureusement, beaucoup de parents aujourd'hui disent « habillez les enfants, allez à l'église ». Non, l'enfant imitera ce que tu feras quand il sera adolescent. Il ira aussi à l'église pour s'amuser. En tout cas, il n'ira pas pour véritablement chercher à connaître qui est Dieu, chercher à connaître parce que papa lui a demandé de partir. Donc, quand on dit inculquer la notion de Dieu, si on peut le dire ainsi, aux enfants, la connaissance de Dieu aux enfants, c'est les amener avec soi à l'église, prier avec eux à la maison, quand on veut manger, quand on va se coucher, c'est ça, enseigner aux enfants Dieu. Et alors là, Madame Claire Mbada, nous sommes dans une société qui nous montre à suffisance que ces cas on a les cas de déroute. De délinquance, par exemple, juvénile. C'est parce que les couples sont séparés. Et connaissent les dons de ces couples nourris par... Ça, c'est une autre affaire. Ça revient toujours. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à leur dire, comment gérer? Parce que parfois, le parent se dit, l'enfant m'a dépassé, sa mère est partie. Des cas comme ça, on en rencontre assez et énormément. Parce que l'enfant n'est pas avec les deux parents pour l'encadrer. Oui, pour ces cas-là, je conseillerais aux parents d'être en accord pour leur enfant. Se mettre en accord pour leur enfant, c'est la seule solution pour moi envisageable. Parce que quand l'enfant sait que vous êtes en conflit, il profite de cet état de choses pour faire n'importe quoi. Il va raconter des choses à gauche ou à droite, sachant que vous n'allez jamais vous asseoir pour parler de lui. Et même quand il constate que vous vous entendez, il va créer les conflits au milieu de vous pour pouvoir régner. C'est-à-dire il divise pour mieux régner. Parce que les enfants c'est des êtres très intelligents. Et ne les négligez pas. Enseignez-leur juste la voie de la sagesse dès le bas âge de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis soyez en accord et en paix avec le père ou la mère de cet enfant-là, quand on est des parents, quand on est une famille monoparentale, voilà. D'accord, nous sommes déjà en train de terminer et on va sortir avec un conseil. Qu'est-ce que vous conseillez d'abord du côté de l'enfant et ensuite du côté des parents? Bon, pour l'enfant, juste l'obéissance. Je voudrais profiter de cette opportunité pour encourager les enfants à l'obéissance. Il faut savoir que lorsqu'un enfant est obéissant vis-à-vis de ses parents, il n'a pas seulement des bénédictions en ce qui concerne des richesses,
mais il a également une longue vie. Vous savez, les gens meurent. Les jeunes meurent trop aujourd'hui parce qu'ils sont désobéissants à leurs parents. Ce n'est pas des fables, mais c'est la réalité, c'est la vérité, c'est une vérité. Donc, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils doivent être obéissants, et ce, dès le bas âge. Il faut apprendre à respecter papa et maman, apprendre à respecter ses aînés à la maison ou en dehors. Peu importe, il faut apprendre à être obéissant. Pour ce qui est des parents, je leur dirais, je donnerais le même conseil. Commencer très jeune avec l'enfant. Commencer son éducation et ne pas être démissionnaire. Parce qu'il y a des parents qui vous disent, oh, je suis fatigué, vraiment, je n'en peux plus. Ça, c'est un parent qui a démissionné. Si vous êtes démissionnaire, qui va s'occuper de votre enfant? Qui va se sacrifier? Parce que l'éducation est un sacrifice du parent. Il ne faut pas perdre de vue que pour éduquer un enfant, il faut se sacrifier pour cet enfant. Physiquement, moralement, mentalement, spirituellement, financièrement. Vous sacrifiez votre argent pour l'envoyer dans les meilleures écoles. C'est un sacrifice. Donc, si vous ne vous sacrifiez pas pour votre enfant, qui le fera? Parallèlement, si vous me permettez, je vais les inviter au Festival de la famille. Oui, une activité de oui, une activité de l'association humanitaire, voilà, qui commence du 14 au 22 mai prochain à l'Hôtel de Ville. Qu'ils viennent, je ne sais pas, poser leurs cas, les cas qu'ils ont avec les enfants, puisqu'on parle de l'adolescence. On va les aider à résoudre les conflits avec les enfants parce qu'il y en a tellement dans les familles. Parfois, c'est simplement une question de dialogue. On aura des talk family où on vous permet de causer avec vos enfants. Et puis, on prend l'enfant en charge. Parfois, ça manque. Oui. Les parents dictateurs qui sont, quand papa entre, et ça étouffe les enfants. Donc, on va prendre les enfants en charge et on va vous permettre on va les suivre même après le festival. Voilà, c'est ce qu'on peut leur donner comme conseil. C'est une très bonne nouvelle pour la ville de Yaoundé et même les environs, pour papa et Douala. Tout le monde qui peut se déplacer pour assister à cette famille. Et il y a un manège social, donc il faut qu'ils viennent au manège. Hein, pour les... C'est à caractère éducatif. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va sortir, on ne peut pas arriver au 14 mai sans passer par le 1er mai. Voilà, voilà. Honnêtement, à travailler. À travailler. Même le jour de la fête. Oui, même le jour de la fête, on va travailler. On organise le festival. Non, on organise le festival avec mon équipe. On pourra s'asseoir, fêter ensemble, vraiment en aparté. Mais on sera en plein travail parce qu'on a la descente du Réprovi dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Le Réprovi, c'est le réseau de protection et de vigilance des enfants. Donc, ce réseau, c'est pour que les parents, les amis, les aînés dénoncent les cas de viol ou de violence. Donc, ils n'attendent pas que l'enfant soit abusé, violenté ou martyrisé, qu'ils dénoncent d'avance pour qu'on prévienne. Voilà. D'accord, nous sommes à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Je vais remercier tout le monde qui a eu l'amabilité de nous regarder, qui a eu l'amabilité de participer ici par SMS, et merci de nous avoir accueillis dans votre lieu de travail. Merci une fois de plus. Merci Royaume. Je dis merci à toute votre équipe et à Gender TV, voilà, à la promotrice parce que c'est un bon concept. On aura peut-être l'occasion de nouer des partenariats plus tard. D'accord. Elle est journaliste et entrepreneur social. Merci une fois de plus. Et à la technique, il y avait Nature et Yves. À la présentation, je suis Royaume et Zangono. Restez au programme de Gender TV et